est parti d'un constat avec des amis et collègues qui sont médicaux et paramédicaux, et on s'est rendu compte qu'on ne se connaissait pas, donc on a eu envie de créer quelque chose ensemble. Au fur et à mesure des recherches, on s'est rendu compte que la CPTS pouvait répondre à nos attentes en regroupant justement les professionnels de santé autour de projets communs. Donc ça s'est fait grâce également à Dr Eric Henry, qui est facilitateur justement pour Gécolib au niveau des CPTS, qui est venu nous présenter sur le territoire ce que c'était qu'une CPTS, comment ça fonctionnait. Et suite à cela, il y a eu vraiment un engouement au niveau des professionnels du territoire. Et en octobre 2019, on a créé l'association, donc le groupement de professionnels de santé de la Côte de Granit Rose. Suite à ça, donc on a écrit la lettre d'intention qui a été validée par l'ARS. En fait, ce sont les acteurs qui ont écrit le projet. C'est-à-dire que lors de la première assemblée générale, on a demandé aux professionnels de santé qui étaient présents, on leur a dit, bah voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Quelles sont vos envies? Quels sont les projets que vous aimeriez installer sur le territoire? Et ensuite, il a fallu transformer ça en un projet concret qui soit adapté au territoire, qui soit adapté aux patients. On s'est rapproché des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, et on a travaillé ensemble pour voir quelles étaient vraiment les difficultés de chacun et comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça au niveau de notre territoire. Bah, la plus grosse difficulté, ça a été quand même la crise Covid, qui est arrivée justement pile au moment où on devait commencer la rédaction du projet de santé. Mais ça nous a permis aussi de renforcer les liens qu'il y avait entre nous pour une action plus directe et plus concrète que les projets de santé. Gécolim nous a accompagnés du début jusqu'à la formalisation du projet de santé. Ça a été une aide précieuse. Également, tout le soutien des municipalités, la ville de Pérouse notamment, mais également les autres municipalités qui nous ont fourni des locaux, qui ont su réagir à nous fournir justement des locaux pour les centres de vaccination, pour gérer la crise Covid. Également les échanges avec l'agglomération, donc l'Agnon Trégor Communauté, et puis tout ce qui était les échanges avec l'ARS et la CPM, qui nous ont permis également de mener le projet à bien. Nous, les professionnels de santé, on ne sait pas écrire des projets, on est dans le concret, on n'est pas dans dans l'écriture pratique. La coordinatrice, donc nous, c'est Marie-Noëlle Milteau, qui est sociologue, a permis vraiment de concrétiser les projets de chaque professionnel de santé et de les traduire en projets concrets, en actions concrètes. Les enjeux de la CPTS, ça a été notamment d'attirer des nouveaux professionnels de santé sur un territoire qui, comme beaucoup d'autres, est en déficit. Ça permet également les échanges pluriprofessionnels autour de certains thèmes. Ça permet de développer aussi les exercices coordonnés. On a vu l'émergence de MSP sur le territoire depuis la création de la CPTS. Ça permet aussi également d'apporter une réponse en période estivale. Ça a permis également la mise en place d'un parcours pédiatrie qui était inexistant dans le Trégor, et que malgré le fait que ça soit un territoire très vieillissant, on a quand même quelques naissances dans le secteur. Il y a la création en ce moment même d'un sac maternité, donc ce qui est pour la prévention précoce pour les enfants au niveau des écrans, au niveau également des troubles neurodéveloppementaux. Donc ça va être un sac de maternité qui sera disponible donc dès la maternité pour des petits points de vigilance, des conseils à apporter aux parents, aux nouveaux parents. On a également le projet sur les soins de support en cancérologie, qui est bien avancé, donc où l'idée c'était de mettre en lien des professionnels qui n'étaient pas jusque-là remboursés par l'assurance maladie, notamment sexologues, psychologues. On a également un accompagnement post-chirurgie bariatrique pour justement accompagner les patients qui ont subi ce type d'intervention et pour les accompagner sur le long terme pour faire perdurer les bénéfices de l'opération. En action concrète également, il y a la mise en place d'électrocardiogrammes dans les pharmacies qui va pouvoir se faire incessamment sous peu pour le dépistage précoce de la fibrillation atriale.
Et on est également en plein travail sur les soins non programmés et sur le SAS, en lien avec, le groupement hospitalier de Saint-Brieuc. Bah, la CPTS, ça a permis vraiment, de renforcer les échanges entre les professions, hem, de changer le regard qu'on pouvait avoir chacun vis-à-vis, des autres professionnels de santé. Ça a permis vraiment de développer une cohésion entre les professionnels et ça a permis aussi aux professionnels qui le souhaitaient de mettre en place des projets qu'ils avaient peut-être, dans un coin de leur tête depuis un petit moment, au niveau du territoire. Et ça permet également donc d'apporter du soutien, à chaque professionnel, justement pour la mise en place de projets ou pour simplement échanger dans sa pratique avec, des collègues. Ça permet d'apporter des solutions, ça permet de renouveler les pratiques. On organise aussi des soirées d'information autour de thèmes, où chaque professionnel qui est spécialisé sur ce thème peut intervenir et donner son point de vue. Et ça permet vraiment de renforcer les liens qu'on a entre les professionnels de santé sur le territoire. En renforçant justement les liens entre les professions, il se crée un véritable réseau autour du patient qui pourra l'accompagner de A à Z dans sa problématique.